Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Il revient au CMJ ce soir de commencer la traditionnelle cérémonie des vœux. Alors, Monsieur le sénateur Marie Mison, Madame Alexandra Rebstock-Pina, maire de Nilvange et conseillère départementale de la Moselle, Madame Peggy Mazzero-Becker, conseillère régionale, Monsieur Pierre Cuny, président de Thionville-Fench Agglomération, Monsieur Michel Lipgott, président délégué de Thionville-Fench Agglomération, Monsieur le docteur Henri Boguet, maire honoraire, Mesdames et Messieurs les maires et élus municipaux et communautaires du territoire et des territoires voisins, Messieurs les sapeurs-pompiers de l'unité opérationnelle d'Angevillers, Messieurs les agents de la police pluricommunale, Mesdames et Messieurs les agents du personnel communal, D'accord. Mesdames et Messieurs les agents du personnel communal, Madame De Peva, principale du collège Marie Curie, Madame Schumer, directrice du multi-accueil communautaire, Monsieur le curé de la paroisse, Père Lézec, qui va nous rejoindre après la messe, Mesdames et Messieurs les présidents et bénévoles du monde associatif, Mesdames et Messieurs les commerçants, artisans, professionnels de santé, Mesdames et Messieurs, en vos divers grades, fonctions et qualités, chères Fenchoises, chers Fenchois et chers amis. Cette année, le contexte est un peu particulier. Élection municipale oblige. Et pendant que certains sont tenus à une stricte période de réserve, n'est-ce pas, Monsieur le maire? C'est donc au Conseil municipal des jeunes que revient l'honneur d'ouvrir cette traditionnelle soirée des vœux. Une belle occasion pour nous de prendre la parole, de vous présenter ce que nous avons mené sur notre ville, de faire le bilan de nos actions, mais aussi de partager avec vous nos idées, nos projets et nos objectifs pour la suite. Bref, ce soir, on parle d'engagement, d'initiative et surtout de jeunesse qui agit. Un bilan dont on peut être fier, oui vraiment. En un an de mandat, on a appris beaucoup de choses. D'abord, qu'en réunion à la mairie, débattre, ce n'est pas parler plus fort que les autres, mais savoir écouter. Ensuite, que montrer et mener un projet jusqu'au bout, ça prend du temps, souvent un peu plus que prévu. Mais surtout, nous avons appris une chose essentielle. Les jeunes de nos générations ont des idées, et elles méritent d'être entendues. Et concrètement, même en seulement un an, on n'est pas resté les bras croisés. Nous avons mené des actions fortes autour de la citoyenneté en participant à plusieurs temps de mémoire et événements patriotiques. Le 8 mai, le 14 juillet, les fusillés de Combroy, le 11 novembre. Nous avons aussi travaillé sur le vivre ensemble, notamment avec la boîte à livres initiée par le précédent CMJ. Boîte à livres que vous pourrez bientôt découvrir, elle est en route. Côté solidarité, nous nous sommes mobilisés pour Une Rose un Espoir et le Téléthon. Pour le cadre de vie et les espaces dédiés aux jeunes, nous avons participé aux journées d'environnement, en particulier pour rendre notre village encore plus propre. Nous avons également vécu de beaux moments d'échange avec nos homologues italiens de Cermenat dans le Pour le cadre de vie et les espaces dédiés aux jeunes, nous avons participé aux journées d'environnement et particulier pour rendre notre village encore plus propre. Nous avons également vécu de beaux moments d'échange avec nos homologues italiens de Cermenat dans le cadre du jumelage et de notre voyage en septembre dernier. Et au-delà des projets, nous avons appris à travailler ensemble, à nous écouter, à faire des compromis et parfois à accepter que tout le monde ne soit pas d'accord. Bref, nous avons fait de la politique locale, alors oui, une version junior, mais toujours avec sérieux.
Les objectifs pour le prochain mandat. Aujourd'hui, nous avons plus d'expérience et forcément encore plus d'idées. Nous souhaitons donc continuer sur notre lancée et nos objectifs sont clairs. Renforcer la participation des jeunes à la vie de la commune, aller à leur rencontre et leur rappeler quand même s'ils ne votent pas encore, leur avis compte. Nous souhaitons aussi développer des projets autour de 4 grands axes. La protection de l'environnement, le bien-être des jeunes, la culture et le sport avec pourquoi pas des Olympiades inter-CMJ. Et une solidarité intergénérationnelle, notamment avec l'EHPAD de Fontoy, parce que Fontoy, ce sont toutes les générations réunies, pas seulement celles qui passent un temps fou sur TikTok. Bien sûr, nous continuerons à travailler main dans la main avec la municipalité sur des projets réalistes, réalisables et surtout utiles à tous. Pour conclure, le CMJ, c'est avant tout une aventure humaine, un espace d'expression et un véritable apprentissage de la citoyenneté. Nous sommes fiers du chemin parcouru et plus que motivés pour continuer à nous engager au service de notre ville. Merci à la municipalité pour sa confiance, merci aux adultes qui nous accompagnent, merci à nos parents pour le rôle du chauffeur, merci à Evelyne et à Mélissa pour leur encadrement et surtout merci aux jeunes qui s'investissent. Rassurez-vous, nous avons encore beaucoup d'idées, peut-être même un petit peu trop, mais c'est ça la jeunesse de Fontoy. Nous aimons notre ville et pour vous le prouver, nous allons maintenant vous diffuser une courte vidéo retraçant un bilan de la municipalité pour montrer que Fontoy est un village dynamique et attractif. Bonne année à toutes et à tous et meilleurs vœux. La malédiction des micros, Evelyne. Il a été testé toute l'après-midi, le micro. Fonctionnait magnifiquement bien. Et à un moment donné, dans la soirée, on ne sait pas pourquoi. Donc, toutes nos excuses, Evelyne. En tout cas, le CMJ, j'espère qu'on vous a entendu. Et merci pour votre courage. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, après la vidéo qu'on vient de voir, rassurez-vous, je ne vais pas être très long. Mais bon, je ne pouvais pas vous quitter et prendre le verre de l'amitié sans vous dire quand même quelques mots. Mais avant de démarrer mes propos, je tiens bien évidemment à adresser un remerciement particulier à nos jeunes élus du Conseil municipal des jeunes. Merci à vous d'avoir accueilli l'Assemblée ce soir, d'avoir introduit la cérémonie et de nous avoir présenté le bilan de votre première année de mandat. Un bilan riche, dynamique et, je le sais, déjà débordant d'idées pour notre commune. Vous êtes l'avenir de notre commune, vous êtes nos citoyens de demain. Et quoi de mieux que cette belle école du Conseil municipal des jeunes pour apprendre à débattre, à écouter, à proposer et à construire ensemble. C'est ainsi que se forment les bons citoyens et demain et que se fait vivre la démocratie au quotidien. On peut les applaudir peut-être une nouvelle fois. Je souhaite également remercier les élus, Mélissa, Evelyne, qui les accompagne tout au long de l'année pour leur engagement, leur disponibilité. Permettez-moi maintenant de lever une éventuelle inquiétude pour celles et ceux qui s'attendraient ce soir à ce que je commente l'actualité, la bien triste actualité, qu'elle soit nationale, internationale ou géopolitique. Je préfère être clair, vous allez être déçus. Si en rentrant chez vous, ce besoin se faisait encore sentir, je vous inviterai à allumer le canal 13 de votre télévision, de regarder BFM TV ou une autre chaîne d'information. Ils le font très bien et en plus on continue. Ce soir, j'ai souhaité autre chose. Des vœux authentiques, sincères, optimistes et certainement et surtout tournés vers l'avenir. Cela ne veut pas dire nier la gravité de ce qui se passe dans le monde. Nous en sommes tous conscients. Mais affirmer que notre commune doit rester un lieu de stabilité, de dialogue et d'espérance. Et justement, cette soirée est avant tout cela.
un moment de retrouvailles, un moment d'échange, un moment privilégié avec vous. Dans une société où on se croise parfois plus qu'on ne se rencontre, ces instants sont précieux et trop rares. Certains, au regard des temps financièrement difficiles que nous traversons, auraient peut-être pensé que cette cérémonie est superflue. Pour ma part, je pense tout l'inverse. Cette cérémonie n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un investissement social, un investissement solidaire, parce qu'il permet de se retrouver, d'échanger, de discuter et parfois de débattre. Et si vous êtes présents ce soir, c'est bien que nous avons collectivement besoin de ces moments. Habituellement, ces échanges nous permettent aussi de parler de notre commune, de ses projets passés, comme on vient de le faire, mais également des projets à venir. Mais cette année, vous le savez très bien, période de réserve oblige, nous tiendrons un regard objectif sur le chemin parcouru. Après les images que nous venons de voir, retraçant 6 années de travail collectif, 6 années en 15 minutes, ça peut paraître long quand on regarde, mais ce n'est pas évident. Permettez-moi simplement, cher Fenchois, de vous dire merci. Et merci pour la confiance que vous nous avez attribuée au quotidien. Diriger cette municipalité pendant ces 6 dernières années a été pour moi un immense honneur. Un honneur sincère, exigeant, mais toujours guidé par un cap clair, le bien-être de nos habitants. Toutes les actions menées n'avaient qu'un seul objectif, améliorer votre quotidien. Bien sûr, tout en gérant avec sérieux l'argent public. Investir pour économiser, investir pour mutualiser, et investir non pas pour augmenter nos dépenses de fonctionnement, mais pour les réduire durablement et préparer l'avenir. Pour illustrer ce propos, je vais prendre l'exemple concret de la rénovation de l'éclairage public. Notre parc d'éclairage public a été un investissement de plus de 500 000 €, ce qui est important pour notre commune, mais qui nous a permis de maîtriser nos dépenses d'énergie. Nous sommes passés d'une facture annuelle de 172 000 € à seulement 32 000 € aujourd'hui. Alors oui, certains diront qu'on a endetté la ville, surtout en cette saison. Saison où nous verrons bientôt fleurir les articles dans les journaux du type « Est-ce que votre ville est bien gérée ? Quel est son niveau d'endettement ? Est-ce que votre maire est un bon gestionnaire ? Est-ce qu'il sait compter ?» Mais voilà ce qu'est un réel investissement. Investir pour économiser, anticiper, moderniser et garantir des économies concrètes afin de nous assurer des marges d'investissement pour le futur. Car grâce à cet investissement, en plus, nous avons pu rétablir l'éclairage public toute la nuit dans notre commune. Un détail pour certains, mais pour nous, une vraie sécurité et un vrai confort pour tous. Je souhaite aussi apporter une précision plus large sur les investissements structurants du mandat passé. Dans la conclusion du film, vous avez pu entendre que la municipalité a investi 8 millions d'euros. 8 millions d'euros ces 6 dernières années. Mais en réalité, c'est bien plus. Au total, ce sont réellement près de 28 millions d'euros qui ont été investis sur le banc communal grâce aux projets que nous avons supportés en transversalité avec nos partenaires. Et je pense notamment au conseil départemental de la Moselle, chère Alexandra, qui a investi 14 millions d'euros dans la reconstruction du collège. Au syndicat des eaux de Fontois et à la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville, ex-Port-de-France-Thionville, cher Pierre, qui ont et vont investir 5 millions d'euros pour moderniser notre réseau d'assainissement. Et enfin, le syndicat intercommunal du collège, qui a investi 550 000 € dans la rénovation des plateaux sportifs et du gymnase qui accueille nos collégiens et nos associations. Ces chiffres sont importants, car ils montrent une chose essentielle. Oui, le millefeuille territorial est souvent critiqué. Oui, il est parfois dit qu'il coûte très cher. Mais sans ce millefeuille territorial, sans ces coopérations et sans l'appui des aides de l'État, aucun de ces investissements structurants n'aurait pu voir le jour à Fontois. Ces bonnes relations, ce travail partenarial, l'investissement de vos élus dans ces institutions sont une vraie force pour notre commune et un levier concret au service des habitants.
Alors bien évidemment, rien de tout cela n'aurait été possible sans celles et ceux qui m'ont accompagné. Et je remercie très chaleureusement les élus municipaux, le personnel communal, les bénévoles du monde associatif, nos commerçants, nos artisans, ainsi que nos forces de sécurité, gendarmes et sapeurs-pompiers. Je souhaite également rappeler que ces résultats s'inscrivent dans une continuité. Certaines bases avaient été posées avant le début de ce mandat, et je tiens donc à exprimer ma reconnaissance particulière à Monsieur le maire honoraire, le docteur Henri Boguet, ainsi qu'à ses équipes successives pour leur bonne gestion, une gestion vertueuse et les atouts qu'ils nous ont transmis pour pouvoir réaliser ces projets. Alors ce mandat n'a pas toujours été simple. Il a parfois été même très compliqué. Je pense que mes collègues élus et les collègues maires ici dans la salle peuvent également en témoigner. Être maire, aujourd'hui, c'est aussi exercer les fonctions à l'heure des réseaux sociaux. Des outils formidables de communication, de proximité, de réactivité, mais qui peuvent parfois avoir un effet un peu plus pervers en fonction des saisons. Au fil des événements, nous voyons apparaître ce que le Conseil d'État appelle, et je reprends là l'expression transmise par notre sous-préfet, excusez ce soir, des collaborateurs occasionnels du service public. Des collaborateurs soudainement passionnés, qui se forment en quelques heures à toutes les disciplines et expertises exigées par les circonstances. Il y a encore quelques semaines, ils étaient devenus experts en sécurité d'incendie des établissements recevant du public. La semaine dernière, ils maîtrisaient parfaitement les techniques de salage, en fonction de la température extérieure, du taux d'humidité et parfois même du sens du vent. Plus sérieusement, ces échanges font aussi partie de la vie démocratique locale. Ils traduisent une attente parfois forte, parfois impatiente, parfois exigeante, mais bien réelle de nos concitoyens. Alors à nous d'y répondre d'une manière calme, pédagogique et en responsabilité. Malgré ces contraintes, malgré ces exigences permanentes, ce mandat a toujours été mené avec conviction forte de servir l'intérêt général. Ce soir, je voulais simplement partager avec vous la joie, la fierté, l'honneur que j'ai eu de conduire cette action collective avec le conseil municipal pendant ces 6 années. Le reste viendra en son temps, par les voies appropriées. Période de réserve oblige, je n'en dirai pas plus. Avant de conclure, je voulais vous rappeler que demain après-midi, dans cette salle, nous accueillerons un grand concert viennois interprété par l'Orchestre Philharmonique de Thionville, monsieur le maire. Tout le monde est le bienvenu, alors n'hésitez pas à venir partager ce moment musical avec nous. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre confiance. Je vous souhaite une très belle soirée, des vœux sincères de santé, de solidarité, d'optimisme pour l'avenir. Et permettez-moi de conclure par une conviction simple. L'avenir se construit rarement seul, mais toujours ensemble. Belle soirée à toutes et à tous et levons le verre de l'amitié. Merci de votre présence.